Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement et le créateur d'entreprenez-vous.com où je partage les stratégies pour développer une activité durable. Dans cette vidéo ou capsule, comme disent nos amis canadiens, je te propose de découvrir comment te focaliser sur l'essentiel. Comment te focaliser sur l'essentiel pour aboutir à de grands résultats, ceux qui vont te permettre de transformer tes rêves en réalité. C'est ce qui est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre One Thing de Gary Keller. Si tu veux aller plus loin, je te suggère de lire ce livre. En fait, tout cela a certes à voir avec améliorer sa productivité, avec se donner plus d'énergie pour s'engager sur ses projets, mais surtout, ça a à voir avec une meilleure clarté au quotidien. Et pour être plus clair, il faut simplifier afin d'exceller dans ce que tu fais, sans te faire polluer par plein de choses qui justement risquent d'épaissir le brouillard. C'est finalement en éliminant le surplus, les choses peu importantes, les fameuses distractions, que tu vas rediriger ton énergie vers ton idéal et de façon intelligente. C'est pour cela que je te propose d'évoquer 4 points qui me semblent essentiels et qui sont essentiels dans le livre de Gary Keller là, et que tu dois mettre en place pour améliorer ton focus. Et donc en premier lieu, là, et comme le dit très bien José Saramago, chaque chose au monde porte en elle sa réponse. Ce qui prend du temps, ce sont les questions. C'est pour cela qu'en premier lieu, tu dois savoir te poser la bonne question chaque jour qui va te permettre de faciliter ta décision de ce que tu dois faire chaque jour. Pour établir tes priorités, les bonnes, tu dois te demander quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, que tout le reste même devienne inutile. Alors oui, je sais, dit comme ça, je risque d'avoir des personnes qui me regardent là comme une poule qui vient de trouver une fourchette. En fait, l'idée ici, c'est de se dire, je veux monter là-haut dans la montagne parce que c'est mon but. Cela peut être par exemple développer une activité durable et lucrative ou bien se sentir bien dans son corps et développer son bien-être. Et donc, pour cela, que dois-je faire? Quel est le premier pas qui va me permettre de grimper justement là-bas? Tu sais, c'est l'effet domino. Il y a un premier domino qui permet d'en faire basculer un deuxième, puis un troisième, etc. Et il y a une succession d'effets qui permet d'aboutir à faire tomber le dernier domino. Une fois que tu as tes priorités, et c'est le point numéro 2, tu dois alors déterminer les 1, 2 ou 3 actions qui vont te permettre d'avancer sur ce qui est essentiel pour toi là aujourd'hui, ce que je nomme les 3 intentions du jour. Donc cela n'a donc plus rien à voir avec une sorte de to-do list qui est vraiment le piège dans lequel tout le monde tombe, qui va t'empêcher finalement d'avancer concrètement parce que ce genre de liste, c'est des listes comme un puits sans fond où tout est mélangé, l'urgent, l'essentiel, le futile. Et ce que je te propose, c'est de prendre quelques minutes le matin, moi je le fais le matin, ça peut être le soir, mais il faut le faire avant de démarrer ta journée de travail pour définir tes actions prioritaires du jour d'entrepreneur en te demandant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre de faire la différence et qui va apporter de la valeur aux autres. Ce qui implique qu'ensuite tu te disciplines. C'est le point numéro 3 et c'est certainement le point, on va dire, le plus difficile. Parce qu'au début, tu vas devoir t'astreindre, tu vas devoir te contraindre à te concentrer sur une chose. Et ça, ton cerveau ne va pas aimer. Je le sais parce que je suis passé par là, d'accord, mais je le sais surtout parce que la science, et notamment les neurosciences, expliquent cela très bien. D'ailleurs, il y a des recherches autour de la création d'une habitude qui établissent qu'il faut en moyenne 66 jours pour remplacer les anciens circuits neuronaux là, et de les remplacer pour justement adopter une nouvelle habitude. En attendant que d'autres recherches viennent contredire ce résultat, ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, il faut à peu près 2 mois pour imprimer une habitude. Ça promet, mais c'est toujours pareil, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux avancer vers tes rêves, il faut du temps, il faut prendre du temps. Il faut surtout avoir de la persévérance, donc de la volonté. Mais que cela soit pour avoir le corps de tes rêves, l'activité de tes rêves ou même la vie de tes rêves,
il va falloir agir en conséquence pour avoir ou être ce que tu veux. Si je fais le parallèle avec le sport, au début, quand tu commences à courir par exemple, il faut courir on va dire 20 minutes 1 ou 2 fois par semaine pour ensuite rapprocher les fréquences et surtout augmenter la distance jusqu'au moment finalement où tout va devenir une telle habitude que ton corps va te réclamer ces séances parce que tu auras créé une certaine dépendance et qui sera devenue un réflexe. Si je le transpose, te rends-tu compte là de ce que tu vas pouvoir accomplir une fois que ton mental sera habitué à cette routine qui va te permettre d'avancer sur ce que tu veux sans être perturbé par des sources de distraction. C'est top, non? Et c'est pour cela que, et c'est le point numéro 4, que tu dois définir les résultats que tu souhaites atteindre. Se lever le matin pour passer à l'action avec enthousiasme nécessite d'avoir une cible là sympa à atteindre. C'est comme cela que la motivation d'agir, même si sur le moment c'est pas toujours motivant, cette motivation d'agir va arriver. C'est un peu comme faire du fractionné quand tu fais du sport pour avoir plus de résistance. Ceux qui font du sport savent que ce type d'exercice est plus une torture qu'un moment de plaisir, mais savoir que cela va avoir un impact plus tard sur sa capacité de son corps à accepter des variations d'allure pour finalement trouver plus de fun à aller courir dans la montagne ou dans les bois, ça motive. C'est la même chose pour des actions comme par exemple la prospection quand tu es entrepreneur. C'est pas toujours fun de prendre ton téléphone ou aller dans des soirées networking ou par exemple de publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais cela peut être payant ensuite en termes de business. Il faut donc juste avoir en tête le pourquoi et surtout le pourquoi positif tu dois faire certaines actions. Et en rendant cela concret et donc mesurable, tu vas pouvoir mesurer ton avancement et ainsi te rendre compte que tu te rapproches justement de ce fameux sommet de la montagne. Et c'est cela qui motive. Bon, tu vas peut-être me dire que tout ça, tout ce que je viens de dire là semble être une évidence. Oui, c'est vrai, mais ça ressemble à du bon sens. Mais le constat est que peu d'entrepreneurs finalement l'adoptent. Et tu ne serais pas en train de m'écouter là si tu as mis en place ce type de nouvelles habitudes. Donc, je te laisse tester, je te laisse mettre en place ces quatre phases, là, ces 4 actions pour changer ton mode de fonctionnement, ton état d'esprit. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce et partage-la. On se retrouve très vite. Et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Ah oui, si tu veux me suivre, abonne-toi à cette chaîne juste en cliquant sur le petit bouton qui apparaît là. On se retrouve très vite. Ciao, bye.